La campagne du secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin aux violences faites aux femmes lancée en 2008 prend un nouveau tournant. C'est à Dakar et durant 2 jours que les ONG internationales, les partenaires techniques et financiers ainsi que ceux du secteur privé sont venus valider le plan d'action 2011-2015 pour lutter contre le fléau. Il y a surtout la violence économique, la violence physique et les violences sexuelles. Parce qu'on nous dit que dans les couples, il n'y a pas de viol. Il y a toujours des scènes de viol. Parce que par exemple, je peux donner un exemple concret. Un monsieur qui divorce avec sa femme, à qui on demande de loger la femme dans la même maison, il n'a pas le droit de fréquenter même la chambre de cette femme parce qu'ils sont déjà divorcés. Mais ce que nous entendons, les témoignages que les femmes viennent nous dire, c'est que ces gens-là, ils sortent jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin, ils se saoulent, après ils viennent, ils agressent la femme dans la chambre. Bien que difficilement quantifiables, les violences à l'encontre des femmes et des filles revêtent de nombreux aspects. Le défi étant surtout de contrer les pesanteurs socioculturelles. Ces pesanteurs empêchent les victimes de s'exprimer ou d'entamer des procédures judiciaires contre leurs bourreaux. Nous avons étudié les déterminants de la violence faite aux femmes, aussi bien en milieu domestique, en milieu communautaire que dans les zones de conflit, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sous-tendent les actes de violence à l'égard des femmes et essayer d'apporter des solutions. L'objectif ultime de cette rencontre est de sensibiliser et de développer des campagnes de plaidoyer pour limiter, voire éradiquer les conséquences des violences faites aux femmes.